La mélatonine est une hormone produite naturellement par l'organisme qui régule les rythmes biologiques. Elle est aussi fabriquée en laboratoire. Dans quel cas la prise de médicaments ou de compléments alimentaires est-elle recommandée? Aide-t-elle vraiment à dormir? Cette mélatonine synthétique est-elle sans risque? La mélatonine, ou l'hormone du sommeil, rythme nos cycles jour-nuit. Ce n'est pas la solution miracle pour mieux dormir mais sans accoutumance et bien tolérée, elle est une aide précieuse pour soigner certains troubles du rythme circadien. Mais en quantité excessive, elle peut entraîner de nombreux effets secondaires. À quoi sert la mélatonine, ou l'hormone du sommeil? La mélatonine est produite principalement par la glande pinéale, ou épiphyse, une structure de la taille d'un petit pois située à la base du cerveau. Si elle a de multiples implications sur de nombreuses fonctions de notre organisme, son effet majeur reste la synchronisation du cycle veille-sommeil. En favorisant la baisse de la température corporelle, la mélatonine a une action promotrice du sommeil. La mélatonine décide de l'heure de l'endormissement. Elle existe aussi sous forme de médicaments ou de compléments alimentaires. Cette hormone de synthèse, longtemps utilisée par les hôtesses de l'air pour pallier le décalage horaire, est de plus en plus plébiscitée contre les troubles du sommeil. Mais elle doit être prescrite à bon escient et ne convient pas à tout le monde. La mélatonine en médicament, 2 mg de dosage. Dosée à 2 mg par comprimé, la mélatonine est un médicament délivré sur ordonnance le Circadin, est réservé aux personnes de plus de 55 ans qui rencontrent des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes ou précoces. Il est généralement recommandé d'avaler cette forme à libération prolongée 30 minutes avant le coucher. La mélatonine en compléments alimentaires. Plus faiblement dosée, la mélatonine existe aussi sous forme de compléments alimentaires. Elle est alors intéressante pour les personnes qui présentent un vrai retard de phase. Elle peut leur permettre de s'endormir et de se réveiller plus tôt, indique la Dre Sylvie Royan-Parola, psychiatre et médecin spécialiste du sommeil, présidente du réseau Morphée. Mais il est important qu'un médecin le confirme, grâce à un agenda du sommeil, car s'il s'agit d'un autre trouble, elle risque de dérégler complètement le sommeil. Les compléments alimentaires, souvent associés à des plantes sédatives comme la valériane ou la passiflore doivent apporter, réglementation française oblige, moins de 2 mg de mélatonine par jour. Le dosage recommandé en cas d'insomnie légère est généralement de 1 mg jour. La mélatonine végétale a les mêmes effets que celle obtenue par synthèse, la plus courante, mais elle est plus onéreuse. Sommeil, quels sont les bienfaits de la mélatonine? Celle que l'on appelle l'hormone du sommeil, n'est efficace que dans certains cas, les insomnies dues à un retard de phase de sommeil, à cause notamment de mauvaises habitudes coucher tardif, usage des écrans, les insomnies chez les plus de 55 ans, particulièrement si la personne se réveille trop tôt. Chez les personnes souffrant de la maladie de Parkinson ou de démence, la mélatonine les aide alors à stabiliser leur sommeil et rend leur nuit moins agitée. Par ailleurs, la mélatonine n'a pas d'intérêt en cas d'insomnie liée à l'anxiété ou en cas de réveil précoce dû à une dépression. La mélatonine pour se remettre plus vite d'un jet-lag. La mélatonine peut aussi améliorer les symptômes du jet-lag, décalage horaire, mais seulement pour les voyages vers l'Est, avec un décalage horaire compris entre 5 et 10 heures. On la prend alors les 2 ou 3 premiers jours. Entre 19h et 20h, heure locale, conclut la Dre Royan-Parola. Un apport de mélatonine à libération immédiate, à partir de 0,5 mg, et au bon moment, repositionne sa sécrétion naturelle par l'organisme et aide à avancer l'heure du coucher en cas de décalage horaire. La mélatonine, efficace lorsqu'on se couche et se lève tard. La mélatonine est aussi intéressante pour les personnes qui ont tendance à se coucher et à se lever tard. Dans ce cas, on prend la mélatonine 3 à 4 heures environ avant l'heure d'endormissement souhaitée et, pour une action optimale, on branche son réveil et on s'expose à la lumière le lendemain matin. 2 à 4 jours de prise doivent suffire à recaler son rythme veille-sommeil. La mélatonine, efficace pour ceux qui se réveillent dans la nuit. Une forme à libération prolongée est à préférer en cas de réveil nocturne. Un médicament, le Circadin, dosé à 2 mg de mélatonine, est prescrit dans cette indication à partir de 55 ans. Un sommeil fractionné peut en effet être lié à une baisse de la synthèse de la mélatonine, fréquente avec l'âge mais pas seulement. Le taux de mélatonine peut fluctuer pour diverses raisons, pas toujours connues, note le docteur Lemoine. Préférez les références les plus dosées en mélatonine,
soit 1,9 mg dans les compléments alimentaires, à prendre environ 1 heure avant le coucher. Si cette dose ne fonctionne pas après 4 à 5 jours, je conseille à mes patients de passer à 2 ou 3 comprimés LP à 1,9 mg, précise le docteur Lemoine. Quelles sont les précautions à prendre avec la mélatonine? En automédication, la mélatonine est déconseillée chez les enfants, les adolescents, pour les femmes enceintes ou au cours de l'allaitement. Elle est à éviter si l'on prend des antidépresseurs avec lesquels elle peut interférer, ou des anticoagulants dont elle peut potentialiser l'action. Selon l'Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale ANS, la consommation de mélatonine est également déconseillée pour les personnes devant réaliser une activité nécessitant une vigilance soutenue chez lesquelles une somnolence pourrait poser un problème de sécurité. On se limite à 2 ou 3 mois de prise. Mieux vaut faire le point avec un médecin lorsque les troubles perdurent. Quelles sont les précautions à prendre avec des compléments alimentaires à la mélatonine? Les compléments alimentaires contenant de la mélatonine peuvent avoir des effets secondaires chez certaines personnes. L'Agence nationale de sécurité sanitaire les déconseille aux patients souffrant d'une maladie inflammatoire, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, polyarthrite rhumatoïde, ou auto-immune, en plus des autres catégories de personnes pour qui la prise de mélatonine n'est pas conseillée. Ces précautions prises, le protocole de base consiste à prendre la mélatonine 3 à 4 heures avant le moment de l'endormissement spontané, par exemple 11 heures du soir si on s'endort entre 2 et 3 heures du matin. Des ajustements sont parfois nécessaires selon la réaction. Une somnolence trop rapide, et il faudra la prendre plus tard. Si, au contraire, la mélatonine n'a pas d'effet, il faudra tâtonner jusqu'à trouver le bon moment. Quels sont les dangers et effets secondaires de la mélatonine? Si la mélatonine est prise au mauvais moment, elle peut faire des dégâts en déplaçant l'horloge biologique dans la mauvaise direction. En quantité trop importante, la mélatonine peut entraîner des nausées, de la diarrhée, des maux de tête, des cauchemars, de l'énurésie nocturne, ainsi qu'une somnolence importante et des troubles de l'humeur le lendemain. Elle peut également rendre certains traitements moins efficaces, y compris les médicaments contre l'hypertension artérielle et les contraceptifs oraux. Toute personne atteinte de troubles convulsifs devrait consulter un médecin avant d'essayer ce type de supplément. Attention, la mélatonine pourrait exacerber l'asthme. Il y a peut-être une explication au fait que les asthmatiques voient souvent leur état s'aggraver la nuit, outre le fait d'être en position couchée. La mélatonine augmenterait la constriction des bronches, ce qui aggraverait l'asthme. Dans une étude publiée le 1er décembre 2021 dans l'American Journal of Physiology, Lung Cellular and Molecular Physiology, des chercheurs japonais et américains rapportent avoir observé une telle aggravation de l'asthme liée à l'hormone du sommeil. Celle-ci favoriserait la bronchoconstriction, et affaiblirait l'effet relaxant des bronchodilatateurs, par l'activation du récepteur de la mélatonine MT2. L'étude fait état d'une association claire entre la concentration en mélatonine dans le sang et la fréquence des crises d'asthme. Bien que la concentration sérique de mélatonine n'ait pas induit de manière significative la constriction des voies respiratoires, des doses plus élevées de mélatonine, substance qui est cliniquement utilisée pour traiter l'insomnie, le décalage horaire ou le cancer, ont aggravé les symptômes de l'asthme et altéré l'effet thérapeutique des bronchodilatateurs, a déclaré Kentaro Mizuta, co-auteur de l'étude, dans un communiqué. La thérapie pharmacologique consistant à bloquer le récepteur de la mélatonine MT2 pourrait inhiber les effets néfastes de la mélatonine sur les voies respiratoires, a suggéré Haruka Sasaki, premier auteur de l'étude. Au vu de ces résultats et au nom du principe de précaution, il pourrait être judicieux d'éviter la prise de mélatonine sous forme de complément alimentaire en cas d'asthme, hors avis médical favorable.